Alors, en fait, moi, je suis Nathalie Gaudin, je travaille au Conservatoire de Tergnier, j'enseigne le piano et le solfège, et en fait, je suis le fil rouge dans ce projet. C'est-à-dire que je me balade entre chaque école afin de faire répéter les enfants avec les maîtresses, les différentes maîtresses, et aussi avec le collège. Et je dirige le jour du concert, je réunis avec tous mes collègues, mes partenaires, je dirige l'ensemble du chœur. Et Jean-Michel Lopez dirigera l'orchestre, parce qu'il faut deux chefs. Un chef de chœur, ce sera moi, et un chef d'orchestre pour diriger l'orchestre qui accompagnera les enfants. En fait, Atchafalaya, c'est un fleuve qui est en Amérique du Sud, en Louisiane, c'est un affluent du Mississippi. Mais en fait, l'histoire ne parle pas d'Atchafalaya. Elle raconte l'histoire d'enfants en France, sur la Loire, dans une île sur la Loire, qui ont décidé de construire une cabane, des cabanes. Ils emmènent des pommes, ils emmènent des clous, du pâté d'alouette. Oui, c'est un petit peu inventé, du pâté d'alouette et d'autres choses à grignoter. Des clous. Nous avons du pâté d'ours, du pâté d'alouette, des caramels durs et aussi des caramels mous. Et des couteaux suisses, et des couteaux suisses, et des serpillères de toutes les couleurs. Ils ont décidé donc de construire une cabane sur cette île, une île sur la Loire. Et ils rêvent d'aventure. Ils ont envie de jouer au Robinson Crusoe. Et tout doucement, en jouant au Robinson Crusoe, ils réalisent qu'ils ont des correspondants aux États-Unis. Ils rêvent de ce beau pays et ils repensent à leurs ancêtres. Donc leurs ancêtres, c'est quand même très très loin. Ça a commencé en 1680. Donc le grand-père de ces enfants est parti en 1680 à quitter la France pour essayer de s'installer au Canada, au Québec, en Acadie exactement. La vie était rude, ils avaient très faim, il faisait très froid, ils étaient malades et ils ont sympathisé avec les Indiens qui leur ont donné des conseils. Cueillir des baies pour se nourrir, apprendre à pêcher pour se nourrir, récolter des plantes pour pouvoir se soigner et puis apprendre à construire aussi des maisons, des cabanes, de quoi se loger et avoir chaud. Le travail n'est jamais très facile, on n'aime pas les efforts. Les efforts, on a tous un ennemi intime, au visage blanc et triste, c'est l'ennui. Et même si l'ennui t'oppresse, bats-toi contre ta paresse. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche ta tête. Attends-toi, rassemble bien ta force, toi-même tu te soutiens, tu te soutiens. Oh, le vent d'ouest qui nous vient d'Amérique. Il arrive un gros problème en 1755, la France perd l'Acadie et l'Acadie devient anglaise sous le joug britannique. Et le gouverneur Lawrence, qui a été surnommé l'ogre rouge, a décidé de les expatrier. Plus de Français en Acadie, c'est terminé. Ils vont être expatriés et traverser tous les États-Unis, du nord des États-Unis par les affluents en barque, en bateau, jusqu'au sud des États-Unis où ils vont atteindre l'Atchafalaya, un affluent du Mississippi. Et ils arrivent en Louisiane. Ils s'installent au niveau d'une ville qu'ils vont baptiser Orléans. Mais comme Orléans en France existe déjà, ils vont l'appeler la Nouvelle-Orléans. Et on ne les appelle plus les Cadiens, mais les Cajuns. Et ils commencent à parler français et américain. C'est quoi les bayous? Oui. Quand on baille un petit peu. Oh, si tu veux. Non, c'est pas tout à fait au même endroit. Les bayous, c'est un lieu en Louisiane, près du Mississippi. C'est un lieu géographique. Il y a plein d'eau. Chez nous, il y a des marais. Vous connaissez les marais? Oui. Et ben, les bayous, ce sont les marais de là-bas. 1, 2. Volons vers ce pays, on bâtit tous les peuples. Indiens, Cadiens, tous américains. Créoles, espagnols et bien d'autres encore. Et les noirs qui ont inventé le jazz, qui ont inventé le jazz.
Alors en fait, c'est le conservatoire municipal de Tergnier, dirigé par Bruno Morel, qui a proposé cet échange avec les enfants de la commune, afin de partager nos compétences, les compétences des maîtresses et nous, nos compétences musicales. Alors les différents partenaires sont les écoles primaires, 2 écoles primaires, le collège Joliot-Curie et le conservatoire. Les écoles primaires, il y a l'école Pasteur, les enfants sont dirigés par la maîtresse Céline Fleury. L'école Bouloche, il y a 2 maîtresses, Nathalie Cavalier qui dirige les enfants pour le chant, mais Corinne Quillard qui, elle, fait la représentation, enfin travaille la représentation théâtre, parce qu'en fait cette pièce est une œuvre musicale et théâtrale. Et le 3e partenaire, c'est le collège Joliot-Curie, c'est la chorale du collège qui est dirigée par le professeur de musique Céline Delanchy. Ces 3 partenaires donc travaillent avec nous régulièrement au conservatoire, régulièrement 1 fois par mois, accompagnés par Sylvain Soumagne au piano. Et le jour du concert, nous aurons la chance, en plus de Sylvain Soumagne au piano, nous aurons tous les professeurs du conservatoire. Donc on créera un orchestre pour le jour J, le jour du concert. Ni, na, non, non. Ni, na, non, non. Pas ni, là, plus bas. Ni, na, non, non, là. Ni, na, non, non. Ni, na, non, non. Cadavre. Ni, na, non, non. Ah, toi, tu danses encore, parce que c'est terminé. On a dit qu'on avait froid simplement. Là, tu vois, tu mélanges les deux. Voilà, c'est mieux. 1755, année maudite. Rue Sainte-Anne. C'est parti. Des oranges bleues. Je vais faire de toi du pâté d'ours, du pâté d'alouette, du pâté d'acadien. J'entends pas de voix, il n'y a pas la voix. Je vais faire de toi du pâté d'ours, du pâté d'alouette et du pâté d'acadien. C'est l'oiseau rouge. En fait, les enfants répètent toutes les semaines à l'école, que ce soit la chorale ou que ce soit le théâtre. Ils travaillent une après-midi autour de ça avec la maîtresse. Moi, je viens tous les 15 jours les faire répéter pour rester le fil, garder le fil conducteur et qu'on puisse évidemment faire exactement la même chose chacun, chacune. Donc je viens un petit peu lier tout ça et 1 fois par mois, on se réunit toute une matinée tous ensemble au conservatoire accompagnés par Sylvain Soumagne au piano afin qu'on puisse avancer tous ensemble avec les travaux différents. Et le théâtre vient nous rejoindre lorsqu'ils ont fini d'apprendre leurs pièces. Des serpillères, des serpillères, des serpillères. Et des serpillères de toutes les couleurs. Nous avons eu la chance de déjà faire une représentation le 30 janvier. En fait, nous n'avons fait que la moitié du spectacle, tout n'était pas prêt. Et nous tenions à le faire parce que c'était pour un enfant qui vient de l'école Bouloche, qui est en CP, qui s'appelle Esteban, qui est très très malade, qui a été opéré à Amiens, qui est encore à Amiens. Et nous avons pu faire cette représentation pour récolter des fonds et aider les parents, justement, les soutenir financièrement par rapport aux frais inhérents à toute l'hospitalisation. Le travail n'est jamais très facile, on n'aime pas les efforts. Les efforts, on a tous un ennemi intime, au visage mort et triste. C'est l'ennui, et même si l'ennui t'oppresse, bats-toi contre ta paresse. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi la patate.
pouvez applaudir bien fort.